Bonjour à tous, c'est PocketVince. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de la présentation de l'Acer Liquid Z2. Pourquoi est-ce que je me suis acheté ce téléphone? C'est surtout pour son prix. Il faut savoir que ce téléphone coûte 99 euros, donc 99 euros, et qu'il est sous Android Jelly Bean 4.1.1, si je ne dis pas de bêtises, mais normalement non. Voilà, j'avoue que je suis pas spécialement bluffé, mais assez surpris du téléphone. Parce qu'ici, donc, j'ai un petit peu cassé mon HTC HD2. Et plutôt que de m'en racheter un troisième, je me suis dit que j'allais m'orienter vers un autre téléphone sous Android. Le problème étant que j'avais peut-être pas forcément le budget. Donc plutôt que d'aller choper un téléphone chinois qui allait brûler dans ma poche ou qui allait arrêter de fonctionner au bout de 2 semaines ou bien même tout court, qui ne serait jamais arrivé un petit peu grâce ou à cause de la douane, j'ai un petit peu regardé dans ce qui se faisait de moins cher et ici vraiment ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc à titre de comparaison, voici un iPhone 3G. Donc vous voyez, ils font plus ou moins la même taille, plus ou moins la même épaisseur et plus ou moins la même grandeur. Alors pour ce qui est des caractéristiques du téléphone, donc nous avons bien sûr un Android 4.1.1. Alors j'essaie de pas trop donner de reflets à propos du téléphone. Voilà. Donc voilà, Android 4.1.1. Et pour ce qui est du reste, on a, si je dis pas de bêtises, 4 Go de mémoire d'espace. Mais après, le souci étant qu'on n'a pas réellement ces 4 Go, vu que c'est par rapport à la mémoire du téléphone. Donc ici, en gros, sur les 4 Go que nous avons de base dans le téléphone, je crois qu'il doit nous rester 1 giga, 1 giga 20, quelque chose comme ça. On a pas mal d'applications natives dedans, et puis je pense que la ROM prend déjà aussi pas mal d'espace. Et puis pour ce qui est de la RAM, on a 512 mégas de RAM. Donc voilà, c'est pas que je trouve que c'est peu, pour moi c'est raisonnable pour ce que je veux en faire. Et ici, j'avais plus ou moins la même chose dans mon HTC HD2, donc pour moi il n'y a pas vraiment de gros changements. Donc on va aller voir tout de suite, voilà, la mémoire de stockage. J'ai mis une carte SD dedans, la carte SD qui se trouve dans ce téléphone, c'était celle qu'il y avait dans mon HTC HD2. Alors j'avoue que c'était une petite crasse pour la mettre dedans, parce qu'il y a une espèce de petit clapet qu'il faut retirer pour pouvoir mettre la carte SD. J'avais pas tout de suite compris. Il y a surtout le fait que la carte SD se trouve derrière la batterie. Donc on est obligé d'éteindre le téléphone pour mettre la carte SD. Donc je trouve pas ça spécialement pratique, mais voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. D'après ce qu'on peut voir, voilà, 4 Go au total, et en tout, il reste... hop, hop, hop. Ça doit être un giga, un giga 7, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, un giga 17, je pense. Ah non, ouais, un giga 17. Donc voilà, c'est pas spécialement énorme, mais si vous rajoutez une petite carte mémoire, ça peut très bien faire l'affaire. Moi ici, j'ai rajouté une carte mémoire de 16 Go, je pense. Et voilà, honnêtement, c'est raisonnable. Pour ce qui est du reste, le réseau et compagnie, alors, comme vous pouvez voir ici avec le petit onglet du Wi-Fi, on dirait que je ne capte absolument rien du tout. Et c'est plutôt pénible du fait que là ici je suis en haut, mais le Wi-Fi est juste en bas on va dire que ma chambre est une mezzanine, donc il n'y a pas vraiment quelque chose qui bloque le signal. Et ici, on ne capte vraiment pas des masses, voilà, c'est pas top, pas top. Alors j'ai un ami qui a le même téléphone, lui apparemment il a des problèmes de réseau. Moi ici, comme vous pouvez le voir, la barre est à fond, donc j'ai aucun souci. Pour ce qui est de la durée de la batterie, alors hier quand j'ai été le chercher, on va dire que j'ai été le chercher vers 14-15 heures, la batterie était chargée à 80%. Et voilà, j'ai tenu toute la journée, toute la nuit avec. Là ici, je l'ai fait charger pour faire la vidéo. Et voilà, j'ai vraiment aucun souci de batterie. Après, j'avoue que je vais pas des masses beaucoup sur internet avec. Mais voilà, pour l'utiliser comme téléphone, ça marche très bien. Alors pour ce qui est de la qualité du son, alors là j'avoue que c'est un petit peu ballot. On va pas dire qu'elle est mauvaise, enfin si elle est probablement mauvaise. Le truc c'est que le son va assez fort et je pense que c'est à cause que ça va si fort que la qualité est plutôt mauvaise. Donc ici j'avoue je me la pète un petit peu, je vais chercher mes propres sons sur le Play Store. Donc voilà pour faire un exemple. Voilà, la qualité est bien moche, on n'a pas de basse ni rien du tout. Honnêtement, ça change de l'iPhone. Ça change pas de l'HTC HD2, mais ça change de l'iPhone.
Et puis pour le reste, comme vous avez pu le voir à l'arrière, on a un appareil photo. Donc si je dis pas de bêtises, je pense que c'est un 2 mégapixels, j'avais pas encore retiré le plastique. Et voilà, ça fait vraiment des photos toutes dégueulasses, il n'y a pas de flash non plus. Mais voilà, je trouve que l'APN est plutôt pratique dans le sens que je flash énormément de QR codes et voilà. Peu importe la qualité, je pense que ça c'est amplement suffisant pour le reste. Donc après, est-ce que je suis vraiment heureux de ce téléphone? On va dire que pour le prix que je l'ai payé, franchement, c'est vraiment cadeau quoi. Donc est-ce que je le conseille ou non? Oui et non. Ça dépend de l'utilité que vous allez avoir avec ce téléphone. C'est-à-dire que si vous vous limitez comme moi juste à faire vos petits SMS et compagnie, et pour téléphoner, enfin, vraiment l'utiliser comme téléphone, c'est pratique. Pour jouer à deux trois applis Android, ça marche très bien aussi. Après, ça dépend lesquels. Et voilà, honnêtement, c'est un bon petit téléphone. Après, vous en avez pour votre argent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'exceptionnel. Après, pour ce qui est du contenu de la boîte, on n'a pas grand-chose. Il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a pas de petite housse, il n'y a vraiment rien du tout. C'est vraiment le câble USB et le chargeur. Après, pour ce qui est de la prise d'écouteur, elle est ici au-dessus. Voilà. Alors, j'ai essayé d'écouter de la musique et je ne comprends pas parce que j'ai de la musique qui sort aussi bien de l'écouteur que du petit baffle. Après, c'est peut-être un réglage à faire. Et puis, surtout, le problème que j'ai eu, oui, c'est que j'ai essayé d'écouter la radio. C'est la première fois que j'ai un téléphone qui fait bande FM là. Et ça marchait pas. Donc, voilà, c'est peut-être à cause des écouteurs. Et sinon, avant de conclure, il y a une espèce de sous-couche d'Acer. Voilà, c'est le mode rapide qui est vraiment, enfin, qui vous transforme votre téléphone en téléphone du troisième âge. Donc voilà, c'est juste avec les fonctions principales en fait du téléphone. Donc vous avez l'appareil photo, les médias, centre d'info, voilà, les applications, internet, puis messagerie et téléphone. Et voilà, moi je trouve ça pas mal. Je veux dire, par exemple, je devrais offrir ce téléphone à ma mère, je pense que j'activerai ce mode par défaut. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter la serre liquide Z2 qui coûte 99 € ou 99 € selon où vous vous trouvez. Et puis c'était pas Edwin, je vous dis à très bientôt.